Dieu le Père, à ce jour saint, tu nous as appelés à ce culte. Tu as aimé nos âmes, et alors, puisque tu nous as aimés, tu nous as donné des commandements et des paroles de bénédiction que nous puissions les recevoir par la foi. Qu'aucun d'entre nous ne se contente d'écouter la parole avec les oreilles, que nous puissions pratiquer tes paroles pour être bénis, que nos âmes pratiquent tes commandements. Je prie au nom de Jésus. Ton prochain comme toi-même. Dieu est Père, de même qu'il aima le Fils, il aima le monde. Ce sont les âmes du monde. Et ainsi, il donna au monde un commandement, à savoir le second et le grand commandement de la loi. Tu aimeras ton prochain comme toi-même désigne l'amour des parents qui aiment leurs enfants comme eux-mêmes, la nature de tous les hommes sur la terre. Par conséquent, ne pas aimer son prochain comme soi-même, comme ses propres enfants, c'est enfreindre le commandement. Bien que la loi soit des ordonnances charnelles, le commandement étant essentiel, il ne sera jamais aboli. De même que Jésus n'épargna pas son corps, le Saint-Esprit entre dans nos profondeurs. C'est comme la vie dans l'âme, la vie de foi véritable doit détenir la vie. L'amour ne doit pas être un seul rang, mais la volonté des cieux, tant qu'amour maternel. Si on aime, on ne trompe pas. L'amour maternel est dépourvu de fraude. Il est identique à l'amour de Dieu. Ceux qui ont reçu la grâce connaissent l'amour véritable. Ce sont donc ceux qui aiment vraiment la vie de foi et la pratique de l'amour. Aimons nos prochains comme nous-mêmes. C'est cela la couronne de chacune de nos âmes. 하나님의 사랑과 동일하다. 은혜 받은 자는 참 사랑을 아는 자요. 그러므로 사랑하는 자들이요. 신앙생활은 사랑의 실천이다. 사랑하자. 이웃을 내 몸같이 사랑하자. 이것이 자기 영혼의 면류관이다. 아멘. 하나님은 Dieu est notre Père. Avant que nous croyions en Jésus, nous ne connaissions pas Dieu. Nous n'avons pas appelé Dieu Père. Mais en croyant en Jésus-Christ, nous avons pu commencer à confesser que Dieu est notre Père par la foi, en fait. C'est une expérience merveilleuse et mystérieuse, en fait. Parce que dans les religions, il n'y a pas d'appellation, cette appellation. Alors personne n'appelle Dieu Père. Et les païens ne l'appellent pas Père non plus. Seuls ceux qui sont nés par le Saint-Esprit peuvent appeler Dieu Père. Ce que nous appelons Dieu Père, il faut que nous connaissions Dieu, que nous appelle Père. C'est naturel. Si on ne peut pas croire en l'amour de Dieu le Père, notre foi est une hypocrisie. Et notre confession de foi est fausse. Nous avons été aimés de notre Dieu le Père. Les hommes ont été créés par la poussière du sol. C'est pourquoi les hommes n'avaient pas l'esprit. Comme les animaux, les hommes n'avaient pas l'esprit. Mais les animaux possèdent une conscience. De la même manière, les hommes possèdent une personnalité qui est composée de l'intellect et de l'émotion et de la volonté. Mais les hommes ne peuvent pas communiquer avec Dieu parce qu'ils n'ont pas l'esprit. À l'époque de Noé, il y a eu une grande inondation qui a terrassé tous les hommes de la terre.
Mais ces hommes étaient semblables aux animaux parce qu'ils n'avaient pas l'esprit. Mais Dieu a choisi un homme qui était Adam. Il lui a donné un esprit. Et alors Adam est devenu un homme spirituel, un être spirituel. Dans l'appellation Adam, A signifie esprit, c'est-à-dire Dieu, esprit. Et donc Adam est devenu un être spirituel. Alors pour la chair, on peut manger des plantes. Mais pour l'esprit, il faut que Dieu intervienne. Et pour que l'homme obtienne la vie éternelle, Dieu lui a donné le commandement de la vie éternelle. C'était le commandement de l'arbre de la vie et de la mort. Ce n'est pas parce que cet arbre contient du poison, l'homme meurt en mangeant, mais puisqu'il y a le commandement de Dieu. Si l'homme viole ce commandement, il meurt parce que c'est le commandement de Dieu. Donc c'est la mort éternelle. Lorsqu'on parle de la loi et de l'évangile, la loi est la première alliance, tandis que l'évangile est la seconde alliance, mais c'est faux. Lorsqu'on parle de la loi, c'est la loi de Moïse. Il y a eu déjà le péché, mais les hommes ne connaissaient pas ce que c'était le péché. Mais lorsque Dieu a donné à Moïse ces commandements, l'homme a commencé à comprendre ce qu'est la conscience de la foi. À partir de ce moment-là, les hommes ont pu commencer à se rendre compte qu'ils étaient pécheurs. Mais même avant, il y a eu déjà le péché dans ce monde. Donc même avant l'époque de Moïse, il y a eu déjà le péché. Alors il y a eu la perdition. Donc la première alliance, qu'est-ce que c'est? Au jardin d'Éden, il y a eu le commandement de Dieu, c'est ce qu'on appelle la première alliance, c'est ce qu'on appelle le premier commandement. Le péché originel, qu'est-ce que c'est? C'est enfreindre le premier commandement de Dieu, la première alliance de Dieu. C'est ce qu'on appelle le péché originel. Les Israélites possédaient la conscience de la foi par laquelle ils pouvaient connaître Dieu. Voilà, c'était une sorte de foi. Donc à travers la loi, les Israélites ont pu connaître Dieu et ils ont pu connaître l'existence réelle de Dieu le Père. Mais puisque leurs esprits étaient morts, les hommes qui n'avaient pas l'esprit ont disparu lorsqu'ils sont morts. Mais les descendants d'Adam qui possèdent l'esprit, s'ils meurent, ils ne disparaissent pas parce que l'esprit ne disparaît pas. C'est pourquoi il faut que leurs esprits doivent vivre éternellement dans l'enfer. Vous savez très bien qu'à quel point les démons tremblent par peur de l'enfer et de la punition éternelle. Nous sommes des êtres spirituels. Dieu ne va pas faire périr les hommes pour les sauver. Il a envoyé son Fils unique qui était dans son sein. Et celui qui était dans le sein de Dieu le Père était la parole de Dieu. Il était avec Dieu depuis l'éternité. C'est Logos. Cette parole de Dieu est devenue chair et est venue au monde. Il n'est pas homme.
Pour l'homme, il y a comment les hommes et les femmes. Et nous avons tous les parents. Alors, nous sommes tous des êtres humains. Mais Jésus n'est pas un être humain, mais il est venu au monde en tant qu'homme. Il n'a aucun rapport avec le sang d'Adam. Il est sans péché, il est le juste. Il est sorti du sang de Dieu le Père. Donc c'est Dieu qui l'a manifesté au monde. Donc c'est ce que nous devons retenir, c'est que Dieu a envoyé son Fils unique qui est sans péché. Puisqu'on n'a pas vu Dieu, on a imaginé, on a beaucoup imaginé concernant Dieu. Et alors on conçoit Dieu en fait de notre manière et on imagine son apparence, son image. Alors notre Dieu n'est pas dans notre imagination, on ne peut pas imaginer en fait notre Dieu, parce qu'il n'est pas un être conceptuel. Il ne faut pas qu'on s'attache au mysticisme, parce que si on imagine Dieu, on devient mystique. Il faut qu'on attaque le mysticisme. Il faut il faut le faire disparaître. Mais par contre, nous sommes encore attachés à ce genre d'habitude. On a une mauvaise foi. Mais il faut que nous connaissions Dieu correctement. Dieu a manifesté son Fils unique au monde. Mais c'est Dieu en fait. C'est Dieu qui s'est manifesté au monde. Jésus-Christ est le Dieu que Dieu le Père a envoyé au monde. Alors lui, il est l'être de Dieu, il est l'image de l'être de Dieu. C'est pourquoi il ne faut pas qu'on quitte Jésus-Christ. Et pour comprendre Dieu, Jésus est l'image de l'être de Dieu le Père. En Jésus, il y a la volonté de Dieu, ses commandements, sa vie, sa parole, sa puissance, sa résurrection et toutes sortes de gloires et son contenu en Jésus-Christ. Alors ce Jésus est venu à Nazareth et les Nazaréens n'ont pas reconnu Jésus-Christ. Même ses parents ne pouvaient pas le reconnaître comme Dieu. Même s'il est venu à Jérusalem, personne ne l'a pas reconnu. Même s'il est entré dans notre famille, on ne peut pas le reconnaître. C'est un grand problème. Si on ne peut pas le reconnaître, qu'est-ce qu'il va se passer? On aura la vie, on n'aura pas la vie éternelle, parce que la vie éternelle consiste à connaître Jésus et celui qui a été... parce que la vie éternelle consiste à connaître le Dieu unique et Jésus-Christ qui a été envoyé par ce dernier. Notre Dieu le Père n'est pas dans notre imagination. Il n'est pas un être conceptuel. Il faut être clair là-dessus. On a vu son image. On a vu son image. Alors lui est venu, c'est Jésus-Christ, et l'image, l'être de Dieu, et a été crucifié. Ensuite, il a été ressuscité, voilà. Et il nous a donné la foi. Et alors, il faut qu'on connaisse la foi donnée par lui. Jésus nous a dit, celui qui m'a vu avait le Père, parce que moi et le Père sont un. Et pourquoi tu nous demandes de vous montrer
le Père, mais ce que je fais. 나를 본 자는 곧 아버지를 본 Et l'œuvre de Dieu le Père et ce qui m'a vu avait le Père. 우린 예수가 우리 Et alors, il faut que 하나님이라는 걸 그걸 좀 아세요. nous devons retenir le fait que Jésus-Christ est le Dieu en qui nous croyons. 생각하는 Et il ne faut pas que nous imaginions Dieu le Père et Jésus-Christ. 하나님과 아무 상관없는 Si on le fait, on n'aura aucun rapport avec Dieu. 주는데 그를 놔두고 딴 하나님 Dieu nous a déjà envoyé Jésus-Christ. 하셨는데도 Si on le méprise, 다른 하나님 찾고 있다. si on cherche un autre Dieu, 나로 말면 자는 on n'aura aucun rapport avec Dieu le Père. 말면 자는 부럽지 못. Jésus a dit, celui qui ne passe pas par moi ne sera pas sauvé. Celui qui me transcende est un brigand et un voleur. 바로 그 하나님. Ce Dieu, voilà, c'est lui en qui nous croyons. 속에 오셨던 Il est entré dans l'histoire humaine et lui, il est l'image de l'être de Dieu et c'est lui en qui nous croyons. 하나님의 Il faut que nous croyions donc en Jésus-Christ. Il faut que nous écoutions sa voix pour pouvoir écouter la parole de Dieu. Il est venu au monde avec la parole de Dieu. Il est dit dans l'évangile de Jean chapitre 12, « Je ne parle pas de par moi-même, mais je vous transmets la parole que Dieu m'a donnée. 그러므로 » C'est pourquoi 그의 명령이 영생. je sais que son commandement est la vie éternelle. 우리 영적 존재이기 때문에 영의 말 Puisque nous sommes des êtres spirituels, il faut que nous ayons des paroles spirituelles. Même si la chair est en paix et en bonne santé, même si la chair est riche, et cela ne peut pas sauver nos âmes parce que c'est l'esprit qui vivifie et ma parole est l'esprit. C'est ce qui est dit dans l'évangile de Jean chapitre 6, verset 63. 여러분은 Alors vous, 자기의 의를 가지고 il ne faut pas que vous essayez de montrer votre propre justice pour être trompé par vous-même, pour être hypocrite et pour choisir la perdition. Il faut qu'on ait la justice de Dieu. Il faut qu'on demande et il faut qu'on soit revêtu de la justice de Dieu. Et là-dessus, il n'y a aucun mérite de notre part. Nous pouvons le recevoir par la grâce de Dieu. C'est pourquoi il faut recevoir la grâce de Dieu, tout simplement. 하나님의 은혜를 Il faut recevoir la grâce de Dieu. Il faut la recevoir. Mais si vous avez un bon caractère 그저 이렇게 편안하게 남 et si vous êtes paisible, 단 훌륭한 의인인 줄로 오해한다. 구원 못 받습니다. 구원 못 받아요. vous pensez que vous êtes juste, mais cela ne vous sauve pas parce que le salut ne vient que de Jésus-Christ. 인간의 어떤 Le salut n'a aucun rapport avec l'action humaine. Et 의에 우리는 침례를 받을 때 donc lorsqu'on se fait 고집과 전통과 모든 것 다 장사 지내는 거예요. Lorsqu'on se fait baptiser, il faut qu'on enterre notre vieil homme, notre vieille habitude. Lorsqu'on croit en Jésus, on doit recommencer tout. 홍해에서 Lorsque le peuple d'Israël 구름으로 침례받았다라고 그랬어요. 성경에. 그래서 홍해를 건너 나올 때 그들은 애굽 땅에 있던 재물들, 애굽 땅에서 그들이 쌓아놨던 집이나 그 다음에 모든 그 농토를 다 버리고 가벼운 몸으로 lorsque le peuple d'Israël est sorti de l'Égypte, 이게 침례. 노아는 8식구가 les Israélites ont tout abandonné. 그랬어요. 성경에. 그런 이 방주에서 구원받은 8사람이 그들이 세상 것을 다 버리고 가볍게 그들을 8사람이 몸만이 De la même manière, la famille de Noé a tout abandonné. Ils ont laissé tout ce qu'ils possédaient avant d'entrer dans l'arche de Noé. Le baptême, c'est ça en fait. C'est abandonner tout ce qu'on a et c'est laisser derrière tout ce qu'on a. Il faut qu'on s'abandonne complètement. Il faut qu'on abandonne notre propre justice aussi pour être revêtu de celle de Dieu. Lorsqu'on abandonne tout, on peut recevoir la justice de Dieu par la grâce.
Ce n'est pas moi qui vis en moi, c'est Jésus-Christ qui vit en moi. On est sauvé, non pas par notre propre justice, mais par le mérite de Jésus-Christ. C'est ce qu'on doit confesser sans cesse. C'est pourquoi, et lorsqu'on mène la vie spirituelle, qu'est-ce que Jésus nous a dit? Mangez ma chair, vivez de mon sang. Donc, vous et moi, 그 말씀을 우리에게 보내서 그가 자기의 몸을 다 주었어요. 그 피를 흘려줬어요. 그래서 우리 몸에는 예수의 몸과 피로 꽉 Jésus nous a donné tout son sang, toute sa chair. C'est pourquoi nous sommes vraiment remplis de sa chair, de son sang. Par ce, notre caractère se transforme et 죄인으로 발전해왔던 인간이 이제는 하나님의 아들과 동일한 on devient 그 자부심과 긍지가 있고 comme Jésus-Christ. 책임이 있어야 됩니다. C'est une gloire qu'on a reçue. 예수의 Donc il faut qu'on en soit responsable. 꽉 뚫어있어도 그것이 어떻게 Jésus nous est entré en nous. Alors, à partir de ce moment-là, il faut penser comment nous pourrons manifester le Jésus qui est entré en nous. Jésus nous a donné le nouveau commandement. Quel était le premier commandement? C'est la première alliance. Au jardin d'Éden, Dieu nous a demandé de ne pas manger les fruits de l'arbre de la connaissance et du bien et du mal. Alors, Jésus a sauvé les esprits des hommes. Si on est sauvé, il faut qu'on vive comme un bébé qui est sorti du ventre de sa mère et qui doit vivre. Pour cela, il doit manger. De la même manière, il faut qu'on vive après avoir obtenu le salut. Si on croit en Jésus, on vit. Mais si on ne croit pas, on est déjà condamné. C'est la déclaration de la mort et ce qui nous reste, c'est entrer dans l'enfer. C'est la perdition qu'on doit subir si on ne croit pas en Jésus. C'est pourquoi Jésus nous a demandé de manger sa chair. Et il faut qu'on mange complètement Jésus-Christ, il faut qu'on voie Jésus, il faut qu'on soit rempli de Jésus, il faut qu'on soit rempli de son sang, il faut qu'on soit rempli de sa chair, de son esprit. Et ensuite, il faut qu'on manifeste ces commandements. Le premier commandement que Jésus nous a donné, qu'est-ce que c'est? 너는 서로 사랑하라. 요한복음 13장 34절에 말씀하죠. 그 계명을 주신다. 여러분 계명이 우리 그리스도인들은 얼마나 무섭다는 걸 알죠? 나도 예수 믿고 계명이 얼마나 무섭다는 것을 Après avoir cru en Jésus-Christ, je me suis rendu compte à quel point les commandements de Dieu sont redoutables. Après ma conversion, j'ai été très opprimée. En fait, lorsque je ne connaissais pas la vérité, j'ai vécu sous l'oppression. Mais après ma conversion, j'avais très peur des commandements de Dieu parce qu'il faut que je les observe absolument. Il est dit dans la Bible, pour être justifié, il faut pratiquer les commandements de Dieu. Il ne faut pas se contenter de les avoir écoutés. Comme Adam, vous avez reçu les commandements de Dieu, vous avez obtenu le nouveau commandement, mais vous vous contentez de l'écouter par vos oreilles, vous le méprisez, et en ce faisant, vous méprisez Dieu. Jésus-Christ est venu à Nazareth. L'image de Dieu s'est manifestée à nous. Il nous a parlé directement, mais on l'a méprisé. En fait, Jésus-Christ a été considéré comme un feu lorsqu'il était dans ce monde. Et aujourd'hui aussi, si on croit en Jésus, on est considéré comme un fou.
On est méprisé, n'est-ce pas? Hein? On est ignoré. 그가 우리의 계명전대 계명을 여러분 지킵니까? Jésus nous a donné son commandement, mais est-ce qu'on le observe? 바로 여러분이 십계명을 다 지켰다. Alors, même si vous avez observé les 10 commandements, si vous ne pouvez pas garder le nouveau commandement, et vous êtes rien. Quel est le nouveau commandement? C'est aimer. Quel est le fondement de la loi? C'est aimer notre Dieu le Père de tout notre cœur, de toute notre force, de notre volonté, de tout notre cœur, de toute notre nature. C'est le fondement de la loi. C'est ça l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais ce commandement a été méprisé. Est-ce qu'on a aimé Dieu de notre cœur, de notre force, de notre volonté? En fait, il fallait qu'on le fasse, mais on ne l'a pas fait. Et aujourd'hui, Dieu nous a donné le nouveau commandement qui consiste à aimer. Donc, il faut qu'on le garde absolument de notre cœur, de notre force, de notre volonté. Même si on a enfreint la loi, en ce qui concerne le nouveau commandement, il faut qu'on l'observe parce que ce nouveau commandement qui consiste à aimer accomplit la loi. Si on aime vraiment et si on garde ce nouveau commandement aimant nos prochains comme nous-mêmes, 모든 율법을 다 완성했느니라 그랬어요. 그러니까 율법을 on a accompli la loi. 같이 살아가지 않으면 Même si 지키지 못한 자. on a 죄 아래 있는 자요. observé toute la loi, mais si on ne garde pas le nouveau commandement, par exemple, c'est-à-dire que si on n'aime pas nos prochains comme nous-mêmes, on n'est rien. 피를 마신 자라면 Si on a mangé la chair, le sang de Jésus-Christ, 그 영광이 그 성품이 나타나야 돼. et on doit manifester ses attributs, sa nature. 나타나야 돼. 그래서 사랑하라. Donc, il faut qu'on aime. 사랑이 뭔가? Qu'est-ce que c'est l'amour? On parle beaucoup de l'amour à l'Église. Certains disent à l'Église, sans il n'y a pas d'amour. 그러니까 목사가 늘 부담스러워. C'est pourquoi je me sens très lourd parce que ils le disent à moi ou à qui. 사랑하는 마음. Et moi, en fait, j'aime beaucoup l'Église et j'emmène le pastorat par amour. J'ai aimé les âmes de toute ma force. Mais certains disent qu'il n'y a pas d'amour à l'Église. Il n'y a pas l'amour à l'Église, son arc. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de bienveillance à l'amour à l'Église, son arc. Mais l'absence de l'amour, ce n'est pas l'absence de la bienveillance. C'est différent. Qu'est-ce que c'est aimer? 하나님의 성품. C'est l'attribut de Dieu, c'est la nature de Dieu. 요새 그 사랑에다 이 불쌍한 사람 구제도 합니다. Aujourd'hui, on fait beaucoup d'activités de charité. 아 고아원에 가면 Par exemple, à l'orphelinat, 라면 박스 et on a 사다가 쌓아놓고 아주 사진 찍고 alors on y va hein, pour 놓고 이웃 사랑하면서 사진 찍고 광고하는 exercer les activités charitables. Et on apporte aux orphelins des choses à manger, par exemple des nouilles, instantanées, par exemple, des nouilles. Mais ça ne mais on ne continue pas à le faire. On le fait une fois, mais on ne le fait pas de manière constante. Qu'est-ce que c'est aimer? C'est continuer à aimer. Hein? Donc, si on commence à aimer, il faut le faire jusqu'au bout. À l'Église de son arc, 세 주간 있다가 성탄절 맞이해서 성탄절 에서 그 첫 번 헌금을 갖다가 on a, lorsque 3 semaines après avoir planté cette église, on a réuni les offrandes et avec ces offrandes, on a aidé 보냅니다. nos prochains. 계속 저는 거기 가보지 않았어요. Je n'ai pas, 사진 찍어보지도 않고 거기 가지. je n'ai pas pris la photo avec les enfants qu'on a aidés. Et alors, je n'ai pas essayé de montrer ma propre justice aux autres parce que Jésus nous a dit, lorsqu'on 7년간 계속 가을만 되면 aide quelqu'un, il faut le faire à l'insu des autres. 모른다 그래요.
Alors, j'ai continué de le faire. 지속적으로 할 일입니다. Et c'est ce qu'on doit faire et pour observer les commandements de Jésus. Mais pour pouvoir continuer à le faire, on a besoin de la nature maternelle. 영원히 사랑하는 겁니다. Parce que seule la maternité nous permet de le faire continuellement. Seule la maternité nous permet d'aimer nos prochains continuellement. Qui est ma mère, qui est ma sœur, qui est mon frère? Jésus nous a dit, celui qui fait la volonté de Dieu est ma mère, mon frère, ma sœur. 정말 모친이 그 아들에게 정말 참 예수에게 참 사랑을 한다. La mère de Jésus a aimé Jésus-Christ 그 아버지로부터 얻은 de tout son cœur, de sa volonté. Et 그렇게 사랑하라는 거. donc il faut qu'on aime d'une telle manière. Lorsqu'on fait la volonté de Dieu d'une telle manière, on sera appelé sœur et frère de Jésus-Christ. 우리가 정말 Voilà, c'est ainsi qu'on doit aimer. 내 있는 것으로 구제할지라도 Même si on aide quelqu'un, si on n'a pas d'amour maternel, on n'est rien. 보통 사람들 한번 구제할 때 사랑 많다고 생각하죠. Si on aide quelqu'un, 구제할지라도 사랑 없으면 아무것도 il faut le faire par amour. Si on n'a pas d'amour maternel, même si on aide quelqu'un, on n'est rien. Même si on donne son corps et pour quelqu'un, si on n'a pas d'amour, on n'est rien. Il y a certains qui se sacrifient pour sauver quelqu'un d'autre. Mais même s'ils le font, sans amour, ils sont rien. Si on le fait en étant excité par une certaine émotion, mais si on n'a pas d'amour, on n'est rien. 그렇게 되어야 된다. Il faut que notre nature soit complètement changée pour être remplie de l'amour maternel. 우리는 사나주구나. La Bible dit on appartient à Jésus, même si on vit, même 그리스도를 온전히 드러내야 même si on meurt, on lui appartient. Il faut qu'on le manifeste en tout temps. 속에 하나님이 주신 그 모성이 없으면 어떻게 돼요? Si on n'a pas d'amour, on n'est rien. 그래서 우리가 목회하는 사람들 보면 Donc, 오늘 목회자들도 내가 실망한 사람이 너무 많습니다. il y a beaucoup de pasteurs qui me déçoivent. 공부도 했는데 직장도 안 되고 그러니까 나도 목회나 해야 되겠다 하는 생각을 하는 사람이 Il y a un certain nombre de personnes qui veulent devenir pasteurs 모아놓으면 교인들이 모으면 헌금도니까 parce qu'ils ont échoué à trouver un emploi dans ce monde. 우선 먹을 Alors, s'ils deviennent pasteurs, ils peuvent 시작합니다. 하는 사람들이 vivre en fait. C'est pourquoi ils veulent devenir pasteurs. Mais il y a beaucoup qui échouent dans leur pastorat. On change tout le temps d'église. 그래서 평생 몇 개 목회했느니 몇 개 개척했느니 하지만 거짓말을 이래. Et il y a beaucoup de pasteurs qui échouent 모두가 다 하나의 돈으로 보이고 하나의 parce qu'ils considèrent les âmes comme argent. 정말로 자기가 Ils n'ont pas vraiment pas serviteurs de Dieu. Ils n'ont pas d'amour en eux. C'est pourquoi ils échouent. 됐지만은 Notre église est âgée de 47 ans. Et lorsque j'ai planté cette église, et je l'ai fait par amour maternel. 김 목사가 얼만큼 Vous savez très bien à quel point j'aime les âmes, à quel point j'aime Dieu. 50년 동안 변함없이 Pendant un demi-siècle, je n'ai pas été changé. 말하면 몇십 년 전이나 지금이나 Moi, je suis toujours le même pendant des années, pendant des décennies. 같은 마음으로 Et 살때도 그래. 오늘 사람들의 목양사 lorsque je m'adresse à vous, mon attitude n'a pas été changée. 다 양육해요. 양육하다가 자기 남편이 좀 조금 Il faut qu'on élève bien les âmes que Dieu nous confie. 돈을 또 그 자기 양육하는 교구 회원들한테 돈을 빌립니다. Mais le problème, c'est qu'il y a un certain nombre de personnes qui font des erreurs. Par exemple, si le chef de paroisse, par exemple, il doit bien élever ses âmes, 다 하나 이용하는 mais si son mari fait faillite,
ce chef de paroisse emprunte de l'argent auprès des âmes qu'elle élève. C'est un mercenaire. Il ne faut pas faire ce genre de choses. Et si on est séduit, on le fait continuellement. Donc il faut faire attention. On a besoin de l'amour maternel. Lorsqu'on évangélise, on a besoin de l'amour maternel aussi. Et c'est bien d'évangéliser, mais ce qui est plus important, c'est de sauver. Pour pouvoir sauver les âmes, il faut l'amour. Il y a beaucoup qui ne croient pas en Jésus. Si on est mère de ces âmes, on ne peut pas les laisser périr, on ne peut pas les abandonner. Pardon. Et même s'ils sont semblables à des animaux, et on s'efforcera de les sauver si on est leur mère. Même si on échoue une ou deux fois, on va continuer à leur annoncer l'évangile pour les sauver, si on est leur mère. Le slogan de l'année 2016, c'est gardons le nouveau commandement. Mais il ne faut pas répéter ce slogan par notre bouche. Et il ne faut pas qu'on se contente de le faire par notre bouche. Il faut absolument pratiquer ce commandement pour manifester Jésus-Christ. Et la communion, c'est distribuer la chair de Jésus-Christ. Est-ce qu'on attribue la chair de Jésus lorsqu'on vit dans ce monde? Et moi, en fait, j'ai évangélisé de toute ma volonté, de tout mon cœur. 1 ou 2 mois après mon mariage, il y a eu un 얼마나 냄새가 썩어서 거기다 시골 사람들이 어떤 할머니가 갖다가 그냥 소똥 밟으면 난다고 해서 소똥을 갖다가 다 부어서 아이고 썩는 냄새가 어떻게 심한지 사택이 오는데 저 문 앞에서 저만치도 오는데 냄새가 확 송장 썩는 냄새 나요. Par le passé, j'ai guéri un malade qui pue, qui sent très mauvais. Alors, sa mère m'a demandé de prier pour son fils qui était très malade. Et alors, je me disais, si je suis sa mère, même si ce malade puait fortement, alors j'ai décidé de devenir sa mère. Alors, il puait fortement. J'ai prié beaucoup pour aimer ce malade, ce patient. 그 생각이 딱 나는 순간에 내가 이 사람 어머니라면 이 사람의 어머니라면 어떨까? 한데 내 가슴이 울리고 내 영혼이 울리는 소리로 빨아! 그 소리가 크게 들렸어요. 그래서 무릎을 꿇고 그걸 앉아서 다 빨아. 요강 갖다 놓고 다 빨아. 빨간 피가 오를 때까지 다 빨아냈어요. 양쪽 다리. 막 전도사도 울고 그 교육자도 막 울고 사모님도 울고 막 Alors, j'ai commencé à pucer le pu qui était dans la blessure de ce patient. Alors, tout ce qui était avec moi, on pleurait lorsque j'ai commencé à pucer le pu de ce patient. Et après, je suis venue à l'église et j'ai prié. Et ce patient s'est approché de moi. Il m'a dit, mon père est pasteur. Il était très pauvre, c'est pourquoi il n'a pas pu financer
nos études. Donc c'est pourquoi je n'ai pas cru en Jésus, parce que j'ai été très déçue par mon père. Mais lorsque j'avais poussé le puits de mes blessures et j'ai pensé que j'ai rencontré Jésus. Alors j'ai été vraiment surpris par son témoignage. Alors cet homme m'a dit, je vais croire en Jésus. Et j'ai décidé de devenir pasteur. Donc il est entré au séminaire pour devenir pasteur. Et puis l'autre chose, c'est que alors après le sermon, j'ai commencé à imposer la main sur les malades. Alors j'ai vu quelqu'un qui a porté un chapeau. Je lui ai demandé de l'enlever, mais il a refusé de le faire. Mais j'ai insisté. Alors il a enlevé son chapeau. Et alors finalement j'ai pu alors en fait il était atteint de la lèpre. Et c'était dégueulasse. Lorsque j'ai vu les blessures, c'était très dégueulasse. Alors j'ai regretté de lui avoir demandé d'enlever le chapeau. 내 마음에 더러운 마음이 없도록 더러운 마음이 사라지도록 간절히 한 10분 동안 기도했어요. 그러고 더러운 마음이 싹 가셨을 때 다음 사람 기도를 하니까 또 할머니가 머리에 수건 쓰고 있어요. 그 수건 벗으라고 하니까 벗는다니까 또 할머니도 거의 비슷하네. 이 아들이 문둥병으로 고생하는 아들을 Mais j'ai prié pour cette malade, pour ce malade. Mais après lui, il y a aussi, il y a eu sa mère qui était aussi atteinte de la lèpre. Et en fait, c'était difficile d'imposer ma main sur leur tête parce qu'ils étaient atteints de la lèpre. Mais je me disais, si je suis leur mère, comment pourrais-je refuser de le faire? Donc j'ai imposé ma main sur eux. Alors pendant 15 minutes, j'ai prié pour eux. Mais tous les autres qui ont fait la queue, ils ont disparu parce que ils n'ont pas voulu que mes mains soient imposées sur leur tête parce que j'ai touché des malades de lèpre. Mais alors après, je les ai rencontrés. J'ai rencontré ces lépreux et alors ils ont été guéris. J'étais vraiment émue. Par exemple, il y a une épine qui m'a blessée, mais si je suis sa mère, comment pourrais-je l'enlever en étant fâchée contre elle? Si je n'ai pas l'amour maternel, il est impossible de se sacrifier. C'est pourquoi, lorsque j'ai mené des croisades d'évangélisation, je l'ai fait avec joie parce que j'étais remplie d'amour de Jésus-Christ. Le mot « je suis devant vous » parce que j'ai mené le pastorat par amour. Même s'il y a certains membres qui m'ont mis en difficulté, je n'ai jamais abandonné à mi-chemin et je n'ai jamais emprunté d'argent auprès de mes fidèles. Et alors, concernant l'humilité, c'est pas la peine de se prétendre humble.
Pour être humble, il faut l'amour, je pense. C'est ça, aimer Dieu. 예수는 나는 아버지 Jésus-Christ a dit, 위하여 정말 내가 죽는다. je meurs pour Dieu le Père. J'ai reçu le commandement de mourir. Moi, je ferai tout ce que le Dieu le Père m'a demandé de faire. Moi, je voudrais faire la volonté de Dieu le Père, non pas la mienne. 말씀하셨어요. Dieu nous a dit, gardez le nouveau commandement. 새 계명을 지키자는 슬로건을 내가 했지만은 과연 여러분 입으로만 계명을 Alors, 지키고 vous gardez le nouveau commandement seulement par votre bouche. Par exemple, vous avez des prochains autour de vous, mais est-ce que vous êtes devenu la mère de vos prochains? Est-ce que vous êtes devenu la mère spirituelle de vos prochains? Et s'il n'y a pas d'amour à l'Église, cette Église ne peut pas croître. Même si on parle beaucoup de la bienveillance, s'il n'y a pas de pratique de l'amour, il n'y aura pas la croissance de l'Église. Pensons à nos prochains. Même si on ne les connaît pas, il faut aller les rencontrer pour les évangéliser. Il faut le faire jusqu'à ce qu'ils se convertissent. Il nous reste seulement 12 semaines pour l'année 2016. Alors vous recevez le commandement de Jésus-Christ seulement par la bouche. Vous avez été hypocrite, n'est-ce pas? Est-ce que vous aimez vraiment Jésus de toute votre vie, de votre nature, de votre volonté, de toute votre force, de votre vie? Il ne peut pas le faire seulement par votre bouche. Si on aime Jésus, il faut qu'on devienne ses vrais disciples. Si on aime, alors Jésus, il se manifestera à nous. Pourquoi on ne peut pas devenir ses vrais disciples? Il y a le commandement de Jésus-Christ. Alors, si vous prétendez être juste, vous allez périr. Et le commandement de Jésus, c'est ça la justice. On ne peut pas être sauvé par notre propre justice. Notre équité, notre justice, c'est Jésus-Christ. C'est son commandement, c'est son ordre. Le commandement, c'est redoutable, vous le savez très bien. Au jardin d'Éden, celui qui a enfreint le commandement de Dieu a péri. Alors, par conséquent, le Fils de Dieu devait mourir à cause de ce péché. Jésus nous a donné le nouveau commandement. C'est une nouvelle opportunité pour nous, donc il ne faut pas le mépriser. Prenez le point. Cette année, il faut absolument garder ce nouveau commandement. Il nous reste 2 semaines. Pratiquez ce commandement. Faites-le. Est-ce qu'on a l'amour de Jésus-Christ en nous? Est-ce que l'amour de l'ordre de Dieu est en nous? Est-ce que le sang de Jésus agit en nous? Et alors, pratiquez le commandement de Dieu. Prenez le point, mon âme. Gardez le nouveau commandement. Mon âme, garde le nouveau commandement. Alors, il reste 12 semaines pour l'année 2016. Alors, allons vers les âmes. Évangélisons tout, évangélisons 10 âmes. Par exemple, si on passe à l'action, on peut le faire. On peut aimer. Aimons nos prochains. Il faut l'amour maternel. Aimons nos prochains comme nous-mêmes. En fait, nous considérons nos enfants comme nous-mêmes. Alors, pour pouvoir aimer nos prochains comme nous-mêmes, il faut qu'on devienne leur mère. Sinon, il est impossible de considérer nos prochains comme nous-mêmes. Donc, il faut qu'on devienne leur mère pour pouvoir les aimer, pour pouvoir les évangéliser. L'action du Saint-Esprit, c'est aimer en tant que mère. Veuillez vous lever.
Je vous demande de devenir mère de vos prochains pour regarder le nouveau commandement. Pendant 12 semaines, faisons-le, gardons le nouveau commandement de Jésus-Christ. Il faut pas que le commandement de Dieu soit méprisé par nous. Gardons le nouveau commandement, respectons-le. Il faut que le Saint-Esprit agisse en nous et que nous soyons remplis de l'amour maternel et pour pouvoir évangéliser, pour sauver, pour aimer nos prochains comme nous-mêmes. Devenons leur mère. Prions tous ensemble. Prions sincèrement. Il ne faut pas prier comme un hypocrite. Prions jusqu'à ce que Dieu nous écoute, jusqu'à ce que le Saint-Esprit agisse, jusqu'à ce que nous